Donc bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau retour. Ouais, enfin de retour pour une synoptique intéressante. Une tempête qui pourrait toucher la France dès demain avec des orages, de la pluie, tout le bordel qu'il va y avoir. Donc vous pouvez le voir sur les modèles là. Au premier regard vous voyez déjà la bête qui va pas tarder à arriver en France. Donc c'est pour ça qu'on va quand même surveiller cette synoptique qui pourrait y avoir demain. Risque de tempête pour le nord-ouest et des fameux orages et des lignes de grains. C'est pour ça que je vous fais un point météo parce que là je suis en pause actuellement, donc j'ai pas eu le temps en ce moment de vous faire des points météo pour parler de cette synoptique. Mais là j'ai eu le temps de tout simplement faire un point météo pour vous signaler de ce qui risque de se passer demain. Donc on voit que sur GFS, on voit que on a un énorme système dépressionnaire qui est du côté Atlantique Nord. Et on voit qu'ici, il va avancer. À partir de cette heure, la tempête, on voit un isobar, un creusement très très rapide. Ce 975 hectopascal va venir basculer sur ce creusement et il va tout simplement alimenter la dépression avec le gros système dépressionnaire. Bien sûr, là on a affaire avec un G-Stream qui souffle vraiment très très fort, un G-Stream à plus de 300 km/h, voire même plus, qui est largement assez puissant pour donner un creusement à ce système dépressionnaire. Et donc on voit ici ce creusement qui va venir se pointer, qui va avancer sur le côté nord et qui va apporter nos fameux orages, enfin nos fameuses lignes de grains, comme vous pouvez le voir. Elle va toucher, généralement elle va toucher aussi la Belgique. On pourrait trouver des rafales à plus de 170 km/h là-dessous. La moitié de la France pourrait être concernée par ces fameuses lignes de grains. Cette ligne de grains qui pourrait donner des vents obtenant à 80 à plus de 100 km/h. Mais naturellement, le nord-ouest, le Pas-de-Calais vont être touchés à des vents à plus de 170 km/h. C'est une folie incroyable. Mais on va voir les modélisations, ne vous en faites pas, vous serez avertis si vous habitez là-bas. Et après ce flux, on a toujours ce gros système qui est toujours en rôde, encore à surveiller parce qu'une synoptique de ce creusement qui est juste là, on pourrait avoir une deuxième tempête sur cette fin de semaine, voire même la semaine prochaine. Mais comme vous pouvez le voir, cette tempête arrive et on voit que cette tempête, elle est très très sismique. Hein. Et vous voyez que tout simplement, le gros côté là n'a pas de vent. Les isobars sont bien serrés là, donc malheureusement, il n'y a pas de vent sur cette dépression, à part pour l'Espagne et le Portugal, mais pour la France, on sera inévitable, ça sera de l'instabilité. Bon, maintenant, on va voir le jet. Comme vous pouvez le voir, le jet est quand même assez puissant. Oui, comme vous le voyez, c'est du 340-350. Mais comme vous le voyez ici, on voit que c'est pile sur la dépression qui va nous toucher vendredi. Là, on a encore un gros resserrement ce vendredi, un jet qui est quand même assez puissant pour ce vendredi. Et là, on voit que, à la fin, on voit qu'il y a un jet assez serré sur la dépression qu'on avait vu il y a quelques instants. Donc, on va voir le Cape qui est quand même surestimable. Bon, c'est un Cape quand même petit, hein. C'est pour ça qu'on ira voir le vrai Cape qui sera vraiment intéressant sur les modélisations. Voilà, là on voit, ouais, un gros resserrement de Cape. Là, voilà, il y a quasiment... Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en isobar, c'est vraiment petit. Et CEP voit la même chose, cette même synoptique. Ici, voilà, je dis, il voit bien ça, et la tempête, il la voit comme GFS, en fait. Il la voit exactement pareil. Alors, on va voir sur GFS 1.5, le Cape, le fameux Cape, notre fameux Cape qui va nous atteindre. Notre fameux Cape nous attend historiquement pour demain. Voilà, grosse recharge de Cape. Voilà, on voit tous ce dégagement bien éparpillé. On va aller sur le modèle Arome France. Alors on va... Tac. Alors, notre mute Cape. Voilà, donc notre mute Cape, il avance. Vous voyez que, voilà, cette partie bleue là, elle arrive assez instablement. Et quand la dépression va arriver, ça va tout chambouler. Vous allez voir, regardez, là, vous voyez le truc à gauche, voilà, là il arrive, la Mute Cape. Mute Cape en Bretagne, Mute Cape pour Iota, regardez le Mute Cape qui est à plus de 1000. Attention à plus de 1000 parce que là ça pourrait concerner le vendredi aussi. Vendredi il pourrait y avoir des orages sur une bonne partie du pays, mais ça sera à réaffiner
après le passage de la dépression. Mais on sait que demain, avec cette dépression, on pourrait avoir des orages. Alors, on va aller voir les rafales de vent. Voilà, bon, ouais. Ouais, bon, ouais, ça commence bien, ça commence bien. Bon, on va réaffiner, comme ça je vous montre ce qui va se passer. Voilà, pour l'instant on a un peu de vent sur les côtes, mais c'est pas énorme, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et là, normalement, voilà, là on devrait avoir le fameux gros système qui va arriver, voilà, qui arrive par le... Attention, il arrive par l'Atlantique, côté espagnol. C'est normal vu que les isobars étaient plus bas. Et là, hélas, voilà, là vous voyez bien que ici on avait cette genre de ligne de grain. Enfin, je vous la montrerai, vous voyez ça? Tout ça, tout ce trait là, c'est une ligne de grain. Ouais, désolé Iota, c'est une ligne de grain. Les gars, c'est une ligne de grain, elle est immense. Moi je vous dis, c'est cette averse là, elle est énorme. Regardez la, elle est énorme. Elle te fait toute la moitié de la France. Moi je suis concerné par des rafales à plus de 120 km/h. Quand même. Et là attention, parce que côté Normandie, ça va bien souffler. Oh, oui. Côté Île-de-France, ça avait changé ce matin, c'est pas comme ça. Alors, nord-est, Massif central, Pays de la Loire, on a la Normandie, on a la Bretagne, on a le Pas-de-Calais, on a l'Île-de-France. Vraiment, on va être concerné par des rafales qui vont souffler à plus de 100 à 120, voire même 130 km/h. Les gars, c'est énorme. Regardez, attendez, on va voir. Surtout, c'est ça qui va être intéressant. Surtout, c'est ça qui va être... Voilà. Moi, je vous dis, on va se faire friter. Regardez, vous n'êtes pas prêts. Alors ça, c'est pour voir les orages, en fait. Ça, c'est les enclumes, en fait. Regardez, les gars. Regardez, attention, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour la suite, parce que ça va bien péter. Regardez, juste, regardez. Mais regardez le nombre d'enclumes. Regardez. Regardez le nombre d'enclumes. Le nombre d'orages qu'il va y avoir. Vous vous rendez compte le nombre d'orages vendredi? Ça va être incroyable. Le nombre d'orages vendredi, ça va être impressionnant. Encore pour la journée de jeudi, on peut avoir, oui, cette ligne de grain. Mais là, les gars, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je vous dis, et vendredi, ça va être à surveiller. Parce que vendredi, regardez, tous les orages, toutes les cellules, le même Iota, il va s'en prendre. C'est impressionnant. Tout le sud-ouest, quasiment, même la Bretagne, ça va remonter, ça va... C'est... Franchement, les gars, ça va être incroyable. Juste à bien surveiller parce que franchement, cette dépression va être quand même assez creuse. On ne va pas dire que c'est Sciar en deux, hein, au contraire. Mais voilà, cette dépression, elle va être tout de même très très intéressante et à bien surveiller demain. Soyez vigilants, restez en prudence pour demain. Si vous travaillez ou si vous êtes sur la route, soyez en vigilance, soyez prévenus par TF1, par Météo France. Regardez certaines fois les vigilances Météo France. Il y aura des départements en vigilance orange, ça on se rassure, mais je vous retiendrai au courant, je vous ferai un post pour les départements en vigilance orange. Désolé si ça s'est retourné, ça a bugué. Donc voilà les gars. Encore merci de m'avoir écouté. Désolé d'être affolé, que j'ai fait ce point aussi vite. Mais c'est normal, j'ai ma pause. Je suis au boulot. Je n'ai pas souvent le temps de faire des points météo. Mais voilà, on a pu quand même réaffiner tout ça. Comme ça, vous êtes au courant de la situation. Et puis voilà. Encore merci de m'avoir écouté. Et bye tout le monde. Soyez prudents pour demain. Ciao.